Et la prescription de tâches, hein, dont j'avais parlé aussi, qui a été beaucoup utilisée par Palo Alto, qui était reprise par d'autres thérapies depuis. La prescription de tâches donc, consiste à activer le patient entre les séances, puisque je rappelle que c'est finalement le principal facteur de changement. C'est quand le patient est activé entre les séances. On peut donc prescrire un comportement qu'on va prescrire et qui sera de nouveau concret, réaliste, accepté, petit, positif. Donc on va prendre les mêmes critères que l'objectif. Mais on peut aussi prescrire une façon de voir les choses. C'est-à-dire on peut prescrire une nouvelle construction du monde. Quand je prends ma voiture et que je me dis maintenant, j'ai une place de parking, je vais trouver une place de parking, quelque part, je me prescris une nouvelle façon de voir les choses. Et on peut aussi prescrire une tâche d'observation. Donc là, c'est ce que je proposais par rapport aux exceptions. Quand la personne ne voit pas d'exception, on lui propose une tâche d'observation en disant, d'ici la prochaine séance, prenez note, observez toutes les fois où vous vous sentez un peu moins mal. Donc voilà, 3 choses qu'on peut prescrire en tâche, un comportement, une façon de voir les choses ou une observation. Et donc, on va essayer que ces tâches soient aussi les plus concrètes, réalistes, acceptées, petites, positives, possibles. On reprend les mêmes principes que pour l'objectif. Donc très important, les tâches doivent être écologiques. Il ne faudrait pas qu'une tâche, finalement, ne puisse pas être faite simplement à cause d'un élément de l'environnement. Bien que le but n'est pas que la tâche soit réalisée et réussie, ce n'est pas un devoir, mais l'idée d'une tâche, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc, si l'environnement empêche qu'il se passe quelque chose, ça c'est dommage. Donc, il faut bien réfléchir donc, à l'aspect écologique, au caractère réalisable de la tâche. Qu'est-ce qui peut inspirer des tâches? Eh bien, les tâches peuvent nous venir d'un grand nombre d'éléments. Ça peut être une exception qu'on va proposer à la personne de remettre sur pied, de continuer. Ça peut être une compétence ancienne qu'on a vue et on lui propose de l'utiliser aujourd'hui. La tâche peut venir d'une qualité que l'échelle a mis en évidence. Pour reprendre l'exemple, était à 8 et pas à 10, la personne dépressive qui se met à 8 et pas à 10, bien peut-être que je vais avoir des informations et que je vais pouvoir les prescrire pour que la personne le fasse de nouveau. Et là aussi, finalement, dans la prescription de tâches, mes théories peuvent venir. Mes théories ou mon expérience peut venir, puisqu'une tâche, c'est jamais qu'un petit élément, qu'un petit essai dans une thérapie. Donc là, moi, si par exemple j'ai lu dans le livre de tel auteur que telle tâche marchait bien dans telle situation, je peux à ce moment-là la proposer. Puisque ce que je propose n'est pas une solution clé sur porte, n'est pas la voie à suivre, ce n'est pas le résultat d'une expertise. Ce que je propose, c'est simplement quelque chose qu'on va faire de différent et on va voir ce que ça donne. Une tâche, c'est rien de plus que ça. Et en même temps, c'est déjà énorme. Donc c'est vraiment ouvrir une possibilité, faire une tâche, en disant « et si vous faisiez ça ?» et on va voir ce que ça donne. Alors de nouveau, le but n'est pas que la personne fasse et réussisse la tâche. Parce que même si la personne a essayé la tâche et que ça n'a rien donné, ça nous apprend déjà qu'il ne faut plus le faire. Principe de 2 chez heure, si ça ne fonctionne pas, on arrête. Si la personne n'a pas eu le temps de faire la tâche parce qu'elle a été prise par d'autres problèmes, peut-être qu'elle a fait, sans le savoir, elle-même autre chose, qu'elle s'est prescrite elle-même autre chose. Donc même si la tâche n'est pas faite, on va essayer de voir s'il n'y a pas eu une autre tâche quelque part qu'implicitement le client a faite. Donc voilà, la tâche n'est vraiment pas un devoir, parce que souvent on présente la tâche comme étant un devoir pour faire comprendre l'idée, mais ce n'est pas un devoir, c'est-à-dire d'abord on n'est pas obligé de le faire, la thérapie n'est pas une contrainte, c'est une proposition, et fait ou pas, on va essayer de voir quand même ce que ça a donné, s'il est apparu quelque chose ou pas. Alors, il y a différents types de prescription de tâches possibles. J'en ai parlé de 3, comportement, façon de voir, observation. Je vais encore en détailler et en donner
une ou deux supplémentaires. Donc, tâche d'observation, observer ce qui se passe quand, par exemple, ça peut être aussi observer ce qui se passe quand vous ne répondez pas à l'agression de votre collègue de travail. Voilà. Quand vous ne montez pas dans les tours, observez ce qui se passe après. Une tâche de listing, dresser la liste de tout ce que vous pourriez faire face à telle situation. On ne le fait pas encore, hein, étape précédente, on dresse la liste de tout ce qu'on pourrait faire. Une tâche d'exception, hein, donc observer à quel moment le problème est moins important. Alors, une tâche d'apprentissage. Imaginons qu'en séance, j'ai appris une technique de respiration. Eh bien, je peux prescrire une tâche d'apprentissage, c'est-à-dire que cette respiration qu'on a faite ensemble, faites-la au moins une fois d'ici la prochaine fois. Cette tâche d'apprentissage, elle peut devenir une tâche d'habitude et je peux prescrire à la personne de faire cette technique de respiration tous les matins, par exemple. Une tâche de symbolisation, hein, aussi, ça peut être de venir avec un objet qui représente le problème ou un objet qui représente le couple, si je fais une tâche de symbolisation dans une thérapie de couple, par exemple. Je peux aussi faire une tâche de créativité, ça c'est très intéressant. Il faut que la personne soit déjà bien connectée à sa partie fonctionnelle pour que ça marche, mais la tâche de créativité est intéressante, donc faites quelque chose de nouveau d'ici la prochaine fois. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait dans telle situation. Vous avez essayé des tas de choses qui n'ont pas fonctionné, et bien là, maintenant, il va falloir faire quelque chose de nouveau. Alors, les personnes demandent souvent « oui, mais quoi ?» Vous répondez « vous trouverez sur le moment ». Voilà. On ne prévoit pas. Voilà. Sur le moment, il faudra faire quelque chose de nouveau. Et puis, la tâche de défi, qui consiste donc à se confronter au problème, à dépasser votre peur à 3 reprises d'ici la prochaine fois. Mais c'est la fameuse tâche d'Ordali, de J.L.E. que j'avais présentée lors de la thérapie stratégique. Donc voilà, il y a encore d'autres prescriptions de tâches possibles que celle-là. C'est pour ça que j'ai mis des points de suspension. Il y a aussi des tâches d'absurde, par exemple, hein, qu'on prescrit en thérapie de couple. On propose que quand il y a une dispute, plutôt que de continuer la dispute, de faire quelque chose d'absurde, comme chanter, danser, faire une pirouette. Alors c'est très spécial comme tâche, je ne l'ai jamais prescrite, mais j'ai pas mal de collègues qui l'ont fait, qui disent que ça donne des choses intéressantes. Donc voilà, votre créativité aussi est importante dans la prescription des tâches. Voilà pour le rapide tour d'horizon de l'orientation solution, de ses outils principaux, de ses origines. Je peux donner quelques pistes aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a une maison d'édition belge qui s'appelle les éditions Satas, S-A-T-A-S. Et c'est une maison d'édition qui publie voilà, un grand nombre de livres dans l'orientation solution. Elle publie De Chaser, elle publie Insoo Kim Berg. Donc allez voir du côté des éditions Satas. Vous verrez aussi donc des ouvrages généraux, des ouvrages spécifiques, notamment sur, par exemple, l'orientation solution et le traitement de l'alcool, de la dépression, des idées suicidaires, l'orientation solution à l'école avec les couples. Donc il y a des ouvrages aussi spécifiques, des ouvrages généraux, des ouvrages spécifiques. C'est la référence, c'est la maison d'édition qui aujourd'hui reprend la plupart des publications en orientation solution et elle est belge. Et alors, j'ai eu le plaisir de publier un petit livre là d'exercices, l'orientation solution en 10 leçons, dans lequel donc, il y a des exercices avec les corrigés pour vous appliquer aussi les principes fondamentaux de l'orientation solution. Alors, j'ai des questions qui arrivent là et donc je les vois. La première, pensez-vous pouvoir utiliser l'orientation solution avec une patientèle psychotique? Alors, il y a un ouvrage, alors je cherche le titre. Le titre va peut-être me revenir, qui montre justement comment on peut utiliser avec ce type de patientèle l'orientation solution. Alors c'est un peu controversé parce que ce qu'on reproche, c'est que c'est plutôt des petits trucs pour calmer par exemple des crises et pas vraiment pour faire de la thérapie.
je veux dire, pour vraiment suivre à long terme. C'est aux éditions Satas, hein, vous le trouverez aussi là-bas parce que le nom m'échappe. Donc moi je pense que l'orientation solution, elle peut être très utile avec une patientèle psychotique, bon d'abord stabilisée évidemment par des médicaments et notamment en ce qui concerne le développement d'habileté sociale par exemple.